Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Aujourd'hui pour je ne sais pas combien d'épisode mais dans ma save room, je vais faire un petit unboxing de alors techniquement c'est deux choses que j'ai prises, mais dans une des choses il y a trois objets. C'est les choses que je me suis prises un peu pour mon anniversaire. Donc je remercie quand même Pierre, donc du serveur du Discord sur le Nest 10, ceux qui y sont, qui m'a aidé un peu à financer les objets. Du coup je rembourserai bien évidemment. Donc voilà, je voulais le remercier un peu avant parce que du coup j'ai pu prendre ces objets là, que c'était des objets que je voulais beaucoup. Un des deux colis, c'était un truc que je cherchais depuis un moment et tout, donc voilà, je vais vous en parler. Donc on y va. Donc, comme techniquement je pense que ce sera le nom de la vidéo, c'est un peu un unboxing anniversaire, parce que du coup c'est des objets que j'ai pris pour mon anniversaire. Donc le fait que j'ai un peu dépensé sans compter. Donc pour commencer, nous avons le Resident Evil 4 Steelbook pour GameCube. Donc c'est un Steelbook qui est exclusif aux États-Unis. Donc bon, il n'est pas dans un état fou, mais bon, je cherchais depuis longtemps, donc je suis bien content de l'avoir trouvé. Et du coup c'est une édition GameStop Special Edition quoi, et il est numéroté comme je vous le montrerai dans le nom de certains objets. Donc quand on l'ouvre, hop, donc dedans il y a un disque avec alors c'est pas de bêtises, c'est des musiques. Ouais, c'est les musiques des voilà, donc c'est les musiques des films. C'est 7 musiques, 4 de Resident Evil 1 le film, et 3 de Resident Evil 2, donc Resident Evil Apocalypse. Voilà, donc 7 musiques de ces deux premiers films, avec du coup la date de sortie du jeu. Voilà. Ensuite, nous avons dedans le prologue, Resident Evil 4 The Prologue. Hop, je vais y poser, ce sera plus simple. Donc voilà, ça raconte un peu Resident Evil 0, Resident Evil 1, 3 Nemesis, 2, 3, Code Veronica, et après Resident Evil 4. Voilà. Avec un petit truc très sympa. Donc voilà, c'était un peu pour se rappeler ce qui s'est passé dans les épisodes précédents. Là nous avons, alors je sais plus du tout ce que c'est ça, mais ça a un nom. Voilà, donc un petit truc Léon très sympa, très joli, avec tout en relief. Je sais pas si on verra bien. Voilà, et derrière du coup on a le numéro, vu que c'est un truc numéroté. Donc c'est le numéro 11728 sur 48000. Voilà, donc voilà, du machin laser cell, je sais pas quoi. Très sympatoche. Et pour terminer, du coup, alors voilà, donc le jeu sur GameCube, mais version du coup US. Voilà, donc le jeu sur GameCube en version US. Bon, je peux sortir tous les livrets et tout, hein, vous savez ce que c'est une boîte de jeu. Donc je suis très content parce que c'était quelque chose que je cherchais depuis un petit moment, cette version-là. Parce que j'ai déjà la version Steelbook PS2, donc qui a un état lamentable, qui est là. Hop. Voilà, donc j'ai déjà la version où elle est vraiment dans un état lamentable. Hein. Faudrait que je la retrouve en meilleur état un jour, mais bon, autant que j'ai après une fois, après ça passe. Parce que ce qu'il y a, c'est que les boîtes commencent à avoir des taches noires et tout, sur certaines, j'ai vu. Elles sont en bon état, mais il y a plein de taches noires partout, donc comme de la rouille ou je sais pas quoi, donc c'est assez bizarre. Mais celle-là c'était le meilleur état sans les taches noires, mais les chocs et tout.
Donc voilà, donc ça c'est pour ça que je voulais absolument la version GameCube en Steelbook parce que j'y ai. Comme vous verrez dans des épisodes d'inventaire que je ferai au bout d'un moment, j'ai les manettes tronçonneuses, j'ai aussi la GameCube, bon sans la boîte, Resident Evil 4 et tout, et voilà, c'était le dernier truc Resident Evil 4 que je cherchais un peu à voir, donc ce petit Steelbook rouge de GameStop. Hop, on va bien le fermer avant que ça tout me tombe. Et là, maintenant, les objets que je vais vous présenter, donc c'est, en fait, si vous suivez un peu mes vidéos ou si vous suivez un peu l'actualité, Resident Evil 8, il y a eu un collector exclusif au Japon. Donc du coup, c'est le collector comme j'ai fait moi, je vous ai fait déjà un unboxing dessus, mais en plus, il y a des cartes postales, une mallette avec des armes miniatures, le livre, le conte et la veste de Chris. Moi la veste je m'en tapais le coquillard mais royalement, donc du coup j'ai réussi, aussi je remercie encore une fois Pierre de m'avoir aidé à le financer, à prendre les 3 objets qui me manquaient du collector. Donc j'ai ouvert que pour le moment que la mallette avec les armes parce que c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait, mais le truc qui m'intéressait le plus c'est le compte et c'est le truc que je vous montrerai en dernier. Donc là du coup je vais vous montrer les cartes postales, donc comme vous le voyez elles sont encore sous, c'est encore fermé quoi. Et il y a encore l'étiquette du Capcom Store et tout, de l'île Capcom. Donc je vais ouvrir en haut parce que mon but c'est de les exposer un peu dans la vitrine là-bas, donc dans tous les cas j'allais y ouvrir. Voilà. Normalement il y en a 4. Ah yes. Donc la première, bon, c'est la vue du village qu'on voit de loin. La deuxième, c'est Cri-Cri. Rose et Mia. Et Ethan. Voilà. Parce que l'arrière, normalement, c'est toutes les mêmes. Des cartes postales assez sympatoches. Donc, voilà. Là, nous avons du coup la mallette avec les armes miniatures. Donc autour il y a un petit fourreau comme ça marqué équipement miniature, donc tout noir avec encore le truc du Capcom e-Capcom. Voilà. Et du coup, hop, ça fait un fourreau qui du coup nous donne une mallette un peu comme celle du collector avec toutes les petites étiquettes et tout dessus. Vous voyez mes traces de gros doigts là, je cherche à comprendre. Voilà. Hop, je sais pas si on verra bien. Je vais de la bouger dans tous les sens parce que vous verrez qu'à l'intérieur c'est... Hop. Donc quand on l'ouvre, on a du coup un petit plastique pour protéger. Hop. Nous avons du coup dedans les armes du jeu et 2-3 petits objets en plus. Donc là vous avez le lance-grenade, le pistolet, le sniper, la clé ailée. Voilà, étage supérieur. Et à l'étage inférieur, nous avons du coup le fusil à pompe, le magnum, la SIG, je sais plus comment ça s'appelle, la mitraillette, les petites chèvres qui a à péter, un soin, une pièce, donc c'est l'argent dans Resident Evil 8, et un petit ticket, c'est un espèce de ticket de caisse du marchand, ça met thank you for your purchase, donc merci pour votre achat. Voilà. Et bon, je vais pas y ouvrir, hein, parce que vous, vous doutez bien que je vais y laisser comme ça, j'ai pas envie que ça tombe et tout. Mais les armes, de ce que j'ai compris, sont en métal. Voilà, donc c'est des petites armes miniatures en métallique, très sympatoches. Ça, c'est un des trucs que je voulais vraiment. À la base, je pensais prendre que la mallette, et à la base, je pensais prendre que le compte. Après, quand j'ai vu la mallette, je me suis dit, je prendrais bien la mallette aussi. Et après, quand j'ai vu qu'il y avait un lot avec mallette, livre et les cartes postales, je me suis dit allez, on va se faire plaisir, c'est mon mois d'anniversaire, c'est l'anniversaire de la chaîne aussi, donc voilà. Et là du coup nous avons le conte Village of Shadows. Donc encore avec l'étiquette du e-Capcom et tout. Voilà. Ah, j'adore la texture. Il y a vraiment une texture, je sais pas si ça entend, de livre comme si c'était en cuir.
avec le village of Shadow qui est en relief. Ah, je l'ai jamais vu ouvert donc. Oh. C'est quoi ça? Il y a un truc dedans, je sais ce que c'est. Ah oui, c'est pour dire qu'il faut pas lire le jeu, faut pas lire le livre si on n'a pas joué au jeu. Donc voilà une petite étiquette préventive comme ça. J'adore l'odeur. Et voilà, donc du coup c'est le conte Village of Shadow écrit en anglais et sous-titré en japonais. Et de ce que j'ai compris, normalement on a toute l'histoire du conte. Peut-être un peu vite en besogne. Avec du coup le mot fin en français. Très 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 sympathique. Je feuille très mieux parce que là une main j'ai peur d'abîmer. Donc voilà, le petit livre et le petit conte Village of Shadow, qui était vraiment un objet que je voulais. Parce qu'il est tellement important dans le jeu et tout. Moi ce livre je l'aurais vu vraiment dans tous les collectors. Je comprends pas pourquoi ils l'ont mis exclu Japon. J'aurais vraiment vu dans tous les collectors. Ils avaient peut-être la flemme de traduire dans chaque langue le texte. Mais très 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 content de ces objets là. Voilà. Donc, et voilà, c'était tout pour ce unboxing sur les objets Argent TV que je me suis pris un peu pour mon anniversaire. Donc là j'en ai eu pour pas loin de 300 €. Les 4 objets, oui, 4 objets réunis, j'en ai eu pas loin de 300 €. Mais par exemple le steelbook, comme je vous disais, c'était quelque chose que je cherchais depuis longtemps. Sur eBay je le trouvais pas du tout. Et donc là quand j'ai vu quelqu'un en France le vendait, bah, je l'ai acheté direct. Et ces 3 objets là, bah, je me suis dit, je les ai même payés moins cher parce qu'il y en a un qui vend que le livre 250 €. Voilà, il y en a qui se touchent un peu le pipi. Donc voilà, donc moi c'était vraiment mon but, c'est vraiment d'y avoir dans ma collecte et tout, c'est vraiment des objets assez sympas. Puis Resident Evil 8, il n'y a pas grand chose. Donc normalement je vous aurais peut-être mis pendant un moment de blanc, le temps que j'installe tout, des photos, des trucs positionnés dans ma collection, dans ma vitrine Resident Evil 8 potentiellement. Donc voilà, si j'ai pensé, vous aurez ça pendant les moments de blanc où j'étais en train de m'installer là. Si vous n'avez pas vu, bon, remontez, hein. C'est le moment où je ferme ma bouche. Et du coup, bah, je vous remercie pour tout ça. Alors, je sais pas s'il y aura une vidéo anniversaire en plus, parce que je pense que celle-là sortira jeudi, donc pour l'anniversaire de la chaîne et ma chaîne YouTube. Et sinon, elle sortira avant, parce que j'ai reçu le lundi. Donc peut-être le mardi ou le mercredi, je sais pas quand ça sortira, mais bon voilà. Elle sortira la semaine anniversaire, prêt. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Alors il n'y a pas eu d'infos et rumeurs la semaine dernière parce que j'ai eu un problème d'ordinateur. Ça je vous expliquerai mieux dans l'info et rumeurs. Normalement il devrait y avoir un autre unboxing courant juin parce que j'ai commandé plein de trucs chez Numskull qui devraient arriver courant juin. J'ai pas de nouvelles pour le moment, donc techniquement j'ai un unboxing des trucs de Numskull. Voilà, donc on se retrouvera. Si vous êtes intéressé par les unboxings, il y en aura un prochain courant juin. Sinon, expérience rapport, il y en a qui arrivent. Et puis sinon, un info et rumeur. Voilà, on se retrouve sur la chaîne YouTube. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao. J'aime pas si on me voyait dans le cadre.